Bonjour à tous, c'est Isa et aujourd'hui on va parler de mon plus grand némésis après la pizza à l'ananas et Morpho Boy, le Inktober. What the fuck is this piece of shit? Mais avant de plonger dans le sujet, partons tous avec la même base, c'est quoi le Inktober ? Le Inktober est un challenge créé en 2009 par l'artiste Jake Parker, ayant pour but d'encourager les artistes à faire une création par jour durant tout le mois d'octobre. Le concept est tout simple, chaque année, les créateurs sortent un mois à l'avance une liste de 31 mots qui serviront de thème. Pour participer, la seule chose à faire est de publier les dessins avec le hashtag Inktober. À la base, c'était surtout pour s'entraîner au dessin à l'encre, puis le challenge a grandi en popularité. Les règles ont alors changé, laissant aussi la place au dessin numérique ou à la peinture par exemple. Vous allez sûrement me dire « Mais Isa, pourquoi t'en reparles alors que ça fait 2 ans que t'as pas participé. En plus, tu l'as raté. » Alors, pour ma défense, j'ai fait de mon mieux et je voulais absolument faire le challenge chaque jour et non le préparer à l'avance. J'en reparle parce qu'en regardant la liste sortie cette année, je ne pouvais pas passer à côté. Alors, rien de grave, il n'y a pas mort d'homme, mais certains problèmes poussent les artistes à boycotter le Inktober. Un des problèmes de l'Inktober est très apparent sur la liste de 2024. On peut très bien voir qu'une majorité des artistes sont mitigés dans les commentaires Instagram de la toute nouvelle liste. Le frérot a mélangé sa liste d'équipements de camping et la liste officielle du challenge. Si vous êtes ouvert à la critique, ne refaites plus de thème s'il vous plaît. C'est ennuyeux et c'est compliqué pour être créatif. Je comprends que la liste est pour thème le voyage, mais elle aurait pu être plus variée. Voyager englobe beaucoup plus d'éléments. Les ruines, les caves, les différents types de transports, les plantes, les animaux. Je suis pas satisfait avec cette liste. Bien que j'adore voyager, elle est un peu monotone. Pas pour casser l'ambiance, mais je suis pas très fan des mots trop similaires. Je préférais largement les mots choisis aléatoirement des autres listes. C'est juste mon avis. J'ai hâte de voir ce que les autres vont faire cette année. Il y a quelques mots où j'ai de la peine à créer un croquis à cause d'autres mots très similaires dans la liste. En gros, ce Inktober, c'est un chapitre dessiné de Dora l'exploratrice. Comme vous avez pu le constater, le plus gros problème est la répétition des mots et le manque d'inspiration flagrant. On peut prendre par exemple hike, trek et expedition qui sont littéralement des synonymes. Le comble pour un challenge qui encourage la créativité. D'ailleurs, les créateurs ont précisé que cette année, ils voulaient que la liste ait un thème global à l'inverse des autres éditions. Alors, ça aurait pu être intéressant, mais c'est un flop. Les gens voulant faire le challenge se sont plutôt tournés vers d'autres listes que la communauté a créées, comme entre autres le Drawtober, le Geektober, le Peacetober et bien d'autres. Un autre élément qui a été vivement critiqué est d'avoir déposé la marque Inktober en 2020. Ça a empêché certains artistes de vendre leurs dessins parce qu'ils ne pouvaient pas mentionner le nom du défi sans la permission des créateurs. Jake Parker est revenu rectifier plus tard qu'on peut vendre des dessins issus du challenge, mais on doit mentionner l'origine, avec par exemple la mention basée sur le Inktober 2022. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser comme titre et vous ne pouvez pas non plus utiliser le logo pour la vente. Disons que les gens n'étaient pas super contents et ça a déjà refroidi pas mal d'artistes. Mais il y a eu une autre controverse qui va encore plus enfoncer le couteau dans la plaie. De nouveau en 2020, Jake Parker est accusé de plagiat par l'artiste Alfonso Dune. Ce dernier a sorti un livre Pen and Ink Drawing A Simple Guide pour apprendre le dessin à l'encre en 2015. Puis il a remarqué que le prochain livre de Jake Parker, Inktober All Year Long, était très similaire. Alors je vais pas forcément aller en détail dans cette histoire, gardez juste à l'esprit que ça a renforcé la méfiance des artistes envers Parker et le Inktober. Vous imaginez bien que ce cocktail explosif de problèmes fait une très mauvaise pub au Inktober. C'est un événement qui est très populaire parmi les dessinateurs et même si les gens le boycottent, il restera encore des personnes qui participeront. Ma vidéo a pour but de relever un problème pour que les créateurs puissent nous offrir un challenge intéressant pour les prochaines éditions. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à aller voir mes podcasts disponibles sur Spotify. Je profite aussi pour vous dire que je vais tenter de sortir une vidéo par mois. Souhaitez-moi bonne chance. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.